Une maman cinglée envoie un message désespéré à la mauvaise personne découvert un millionnaire F. Clara, dans son petit appartement du quartier populaire de Saint-Louis à Marseille, respirait le désespoir. Chaque matin, avant l'aube, elle se levait, le cœur lourd mais plein d'espoir. À 35 ans, mère célibataire de 2 enfants, Léo et Manon, âgés de 8 et 10 ans, elle jonglait entre 2 petits boulots. Elle était aide-soignante le jour, nettoyeuse d'immeubles la nuit. La fatigue était son compagnon de route, mais l'amour de ses enfants la poussait à se lever, jour après jour, en se promettant que tout irait mieux. Pourtant, cette promesse semblait s'éloigner, comme un mirage inaccessible. Un jeudi, après une journée éreintante à aider des personnes âgées, Clara s'effondra sur son lit, les larmes aux yeux. La solitude l'étouffait. Elle ouvrit son ordinateur, et comme une bouteille à la mer, décida d'envoyer un message à un inconnu sur une plateforme de rencontre. « Je suis désespérée. Je cherche juste un peu de réconfort. » Cette phrase, lourde de sens, lui semblait être son dernier recours. À sa grande surprise, elle reçut une réponse. François, un riche entrepreneur, la contacta très vite. Leurs échanges initièrent une lueur d'espoir dans la grisaille de sa vie quotidienne. Il était charismatique, captivant. Elle se laissait porter par leur conversation, imaginant des lendemains meilleurs. Mais Clara réalisait très vite que François vivait dans un monde éloigné du sien, une bulle dorée, bercée par des opportunités que seules les étoiles filantes pouvaient lui offrir. Lors de leur première rencontre dans un café chic, elle espérait trouver un soutien. Mais, à la place, elle sentit la froideur de François quand il énonça des propositions qui prenaient un tour inattendu. « Je peux t'aider. Je pourrais te donner de l'argent », proposa-t-il avec une légèreté déconcertante. Mais derrière cette offre se cachait un contrôle, une indifférence qu'elle ne pouvait ignorer. Clara, mère courageuse, refusa catégoriquement. « Je n'ai pas besoin de ta charité. Je veux que mes enfants soient fiers de moi, pas que je vive en mendiant. » Sa voix était ferme et déterminée, chargée d'un accent qui résonnait comme un cri de ralliement. François, bouche bée, était déconcerté par sa réaction. Cette résistance le mit face à ses propres préjugés. Et si l'argent pouvait réellement changer les choses? Lança-t-il, le regard chargé d'interrogations. La tension entre eux était palpable, une danse entre mondes opposés. Clara comprit que bien plus que l'argent, elle se battait pour ses valeurs, pour la dignité, pour ses enfants. Les murmures de ses amis du quartier commençaient à l'atteindre, le jugement social pesant sur ses épaules. Une pression qu'elle ne pouvait ignorer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Leurs échanges s'intensifièrent, oscillant entre incompréhension et espoir. Clara se demanda ce qu'elle attendait réellement de la vie. La tentation des inconforts matériels était là, mais à quel prix? Elle ressentait un appel plus profond, celui de défendre ses valeurs et sa communauté. Alors que ce chemin de questions s'ouvrait devant elle, une nouvelle lumière brillait. Leur destin, vibrant d'instants de vérité, allait se croiser à nouveau, et avec eux le dilemme de Clara. Parviendrait-elle à préserver son intégrité face à l'irrésistible attrait de la richesse? L'incertitude du lendemain planait sur sa tête, mais une certitude elle habita. Elle ne céderait pas. Clara, assise à la table de sa cuisine, fixait son café fumant sans vraiment le voir. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Les enfants jouaient dans la pièce à côté, innocents et insouciants, mais cette délicieuse insouciance lui était devenue étrangère. La défiance qu'elle avait ressentie envers François ne disparaissait pas. Elle savait qu'il n'était pas un homme ordinaire, qu'il portait le poids d'un monde dont elle était exclue. Mais, paradoxalement, ses paroles restaient accrochées à son cœur. Et si l'argent pouvait réellement changer les choses? Elle ferma les yeux et imagina leur rencontre. Les murs du café, décorés de tableaux modernes, émettaient une ambiance qui l'étouffait. Elle se revoyait, mal à l'aise dans sa robe simple, face à ce multimillionnaire à l'allure décontractée et aux manières gracieuses. Dans un moment d'honnêteté, il avait laissé entrevoir une facette plus humaine. Mais à quel prix? Léo, elle appela, elle extrayant de ses pensées. « Maman, regarde ce que j'y ai dessiné. » Ses yeux brillaient d'une fierté innocente. Clara se força à sourire, mais le poids de ses préoccupations lui semblait de plus en plus lourd. En redonnant un sens à sa vie, elle voulait être une source d'inspiration pour ses enfants, pas un symbole de défaite. Les jours suivant leur rencontre, les échanges avec François devinrent plus fréquents. Leurs dialogues oscillèrent entre légèreté et profondeur, mais Clara gardait constamment à l'esprit ses propres raisons de se battre.
Elle se souvenait de ses rêves d'enfant, de ses ambitions étouffées par la réalité. L'idée que quelqu'un, même quelqu'un comme François, puisse la retirer d'un cycle infernal était tentante. Mais cela signifiait-elle abandonner sa fierté? Un soir, alors qu'elle s'affairait à préparer le dîner, son téléphone vibra. C'était François. « Clara, j'aimerais te montrer quelque chose. Un événement de charité dont je suis le mécène. Ça pourrait vraiment t'apporter quelque chose de différent. » Elle étouffa un soupir. Que est-ce que cela voulait dire, exactement? Était-ce juste un geste bienveillant ou une façon de elle attirer davantage dans son monde? Aussitôt, il lui proposa une invitation à l'exclusive soirée de gala qu'il organisait dans un hôtel luxueux. Clara hésita. Cela allait-il à l'encontre de ses valeurs? Elle confia sa décision à ses amies du quartier. Certaines l'encouragèrent à y aller, à saisir cette chance. Des autres, cependant, lui firent part de leurs doutes. Fais attention, Clara. C'est un monde avec ses propres règles. Finalement, elle opta pour une approche, mais en gardant sa dignité intacte. Je viendrai, mais juste pour observer. Je veux voir le monde, pas en faire partie, et s'était-elle jurée. Elle savait qu'être là-bas serait un défi, mais elle se préparait à faire entendre sa voix. À la veille de tel événement, elle regarda son reflet dans le miroir, hésitant entre un sentiment d'excitation et d'anxiété. La tension était palpable. Elle voulait être forte, mais les battements de son cœur résonnaient de doute. La soirée arriva, et Clara, en route vers cet univers luxueux, se sentit comme une intruse. Elle traversa le hall, pleine de questions, consciente que tout pouvait basculer en un instant. Un sourire se dessina sur son visage, mélange de nervosité et de détermination. En entrant dans cette nouvelle réalité, elle se posait la question cruciale. Serait-elle prête à tout sacrifier pour son rêve? Alors qu'elle poussait la porte du grand salon, une image frappante l'attendait. Un monde scintillant, rempli de promesses et de dangers cachés. Ce moment marquerait le début d'un choix décisif. Clara se tenait émerveillée, prête à découvrir ce que cette soirée lui réservait. L'irrésistible attrait de ce monde l'emporterait-il, ou parviendrait-elle à préserver son intégrité, sa dignité et son rêve? Ce qui allait se passer dans cette soirée pourrait tout changer. Clara se tenait au seuil du grand salon, ses pas hésitants résonnant sur le marbre froid. La lumière dorée émanant des lustres ornés illuminait des visages élégants, tous engagés dans des discussions légères, tandis que le murmure des rires et des verres tintants emplissait l'air d'une atmosphère presque aussi précieuse que les bijoux qui scintillaient sur les poitrines des convives. Elle inspira profondément, rassemblant son courage, mais une petite voix à l'intérieur d'elle se mit à s'insinuer. « Tu n'appartiens pas ici. » Elle déglutit, se frayant un chemin à travers la foule. Chaque sourire échangé semblait chargé d'une signification cachée, comme si les invités étaient à la fois des hôtes et des juges, pesant son parcours, sa tenue, sa dignité. Les yeux de François, qui scintillaient d'un éclat chaleureux, la retrouvèrent au milieu de cette tempête des incertitudes. Elle ouvrit la bouche pour saluer, mais une vague de vertige lui coupa la parole. « Clara !» l'interpella-t-il avec un enthousiasme palpable, et s'approchant d'elle avec un pas assuré. « Je suis si heureux que tu sois venue. » Son regard était sincère, et pour la première fois depuis l'annonce de son invitation, une lueur d'apaisement effleura son cœur. « Viens, je vais te présenter quelques amis. » Elle le suivit, oscillant entre admiration et angoisse. Comment pouvait-il y avoir tant de confiance mêlée à cette impressionnante nonchalance? À chaque présentation, elle s'efforçait de garder son sourire, même lorsque des questions sur son parcours professionnel, son goût pour l'art ou ses projets de vie surgissaient. Les conversations s'enchaînaient, entrecoupées de rires, mais elle se sentait toujours comme une étrangère en manque de repères. Cependant, c'est lorsqu'elle croisa des regards complices, des gestes subtils et des rituels de riches, qu'elle comprit que, derrière chaque sourire, se cachait une histoire. Elle se demanda alors, quelle était la valeur de cette richesse si elle était fondée sur des attentes et des jugements? Tout cela lui semblait riche en façade, mais vide dans son essence. Ce dilemme tourbillonna dans son esprit, créant une cacophonie de sentiments contradictoires. Un verre à la main, elle chercha à s'accrocher à la table où se tenaient des visages familiers. Une des conversations laissa tomber une perle de vérité. Ici, il faut savoir jouer au bon jeu. Les mots résonnèrent en elle comme une cloche dont le tintement lui rappellerait constamment sa condition de simple mortel parmi des géants. Mais jouer, pour elle, cela signifiait trahir son authenticité. Frisson d'anxiété parcourait son dos. À ce moment, François, qui avait disparu un instant, revint avec 2 coupes de champagne. « Pour célébrer ta première soirée dans ce monde, » dit-il en levant son verre. Clara fut tiraillée entre la tentation d'y participer pleinement, de découvrir ce que cela impliquait réellement, et le désir de préserver son âme de toute souillure. Elle leva aussi son verre, mais un souffle confus l'empêchait de partager l'ivresse des autres. Alors que la soirée continuait, un invité s'approcha d'elle, un homme d'une prestance indéniable.
Vous êtes la belle énigme du soir, n'est-ce pas? Que cache cette modestie? Ces mots étaient doux mais tranchants. À cet instant, Clara se trouva face à un miroir où se reflétait la question de son identité. Qui était-elle dans ce monde et, surtout, qui voulait-elle devenir? Un mélange d'émotions l'assaillit, alors qu'elle réalisait qu'elle se battait non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants qu'elle observait avec admiration, absorbant tout ce qu'elle vivait. Elle se sentait prise au piège, mais une flamme de détermination s'alluma dans son cœur. Que ferait la Clara d'autrefois, celle qui rêvait, qui n'avait pas peur d'être vulnérable? C'est alors qu'une décision audacieuse germa en elle. Elle savait qu'il était temps de prendre la parole, de briser ce cocon de silence et de les confronter. Ces riches qui prétendaient détenir le monde entre leurs mains, point le courage au bout des lèvres. Clara se leva, prête à s'assumer lorsqu'un bruit strident attira son attention. Une dispute éclata au loin, et tout le monde se tourna, éberlué. Que se passait-il? Cela marquerait-il le début d'une transformation ou d'une chute vertigineuse? Elle ressentait que l'heure choisie pour quitter son rôle de spectatrice approchait. Mais sa voix, elle entendrait-elle à temps? Clara sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle se tenait au bord d'une nouvelle réalité. Le bruit strident des voix élevées lui rappela que la façade de la soirée pouvait aussi cacher des fractures. Elle se retourna pour observer la scène, un groupe des invités désormais agités, le champagne oublié sur les tables étincelantes. Les chuchotements commençaient à s'intensifier, chacun essayant de comprendre l'origine du tumulte. Un homme, visiblement en colère, lançait des accusations à une femme d'une aisance palpable, vêtue d'une robe de haute couture, dont le visage blêmi. « Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça !» criait-il avec la force d'un cyclone. Les convives, suspendus à ses lèvres, échangeaient des regards sur la fragilité des apparences, et Clara se sentit happée par cette atmosphère explosive. Les mots de cet homme résonnaient comme une sonnette d'alarme. « Pourquoi sommes-nous ici exactement ?» se demanda-t-elle. Chaque sourire forcé, chaque éclat de rire semblait à présent saper sa confiance. Elle se sentait toujours sur le bord du précipice, et cette dispute était le révélateur d'une réalité qu'elle ne désirait pas affronter. Alors que l'incompréhension planait, François l'aperçut à nouveau. Ses yeux cherchaient les siens avec une inquiétude palpable, comme s'il pouvait deviner ce qu'elle traversait. « Clara, viens ici », lui murmura-t-il, tendant la main vers elle tout en restant en arrière pour ne pas déranger l'atmosphère tumultueuse. Elle s'approcha, incapable de détourner les yeux du drame humain qui se jouait devant elle. « François, c'est très soucieux », lui dit d'une voix basse mais assurée, « ne laisse pas cela t'atteindre. Regarde, ils sont comme nous, faussement confiants, un vernis qui peut craquer à tout moment. » Pour la première fois, Clara ressentit un élan de solidarité. Elle n'était pas seule dans cette marée de superficialité. L'inquiétude dans le regard de François, son soutien inconditionnel, lui apportait une force insoupçonnée. Elle se retourna face à la querelle pour mieux comprendre ce qui se tramait, et ce qui émergeait de la dispute allait bien au-delà d'un simple malentendu. La femme à la robe couture, les larmes aux yeux, se défendait avec passion. « Je ne suis pas celle que vous pensez. Ce n'est pas ma faute si le monde fonctionne ainsi. » Sa voix était l'écho d'un désespoir que Clara connaissait bien. Ce cri de détresse, cette quête des authenticités résonnait en elle. Elle se rappela de ses luttes pour rester fidèle à ses convictions, malgré la tempête. Soudain, une pensée la frappa. Et si cette soirée ne se résumait pas seulement à des échanges de politesse et à l'art de plaire? Si elle avait une voix, elle pourrait changer la narration, offrir une véritable connexion au lieu de la méfiance tapie derrière les masques de richesse. En lisant les expressions des gens autour d'elle, elle comprit qu'ils n'étaient pas si différents. Chacun était prisonnier de ses propres attentes, de ses propres luttes. Elle prit une grande inspiration, son cœur battant à tout rompre. « C'est l'heure », leur murmura sa conscience. Elle s'avança, son regard perçant défiant le trop-plein de certitudes qu'elle voyait autour d'elle. « Et si nous n'étions pas ici pour nous juger les uns les autres ?» interpella-t-elle la salle. Un silence curieux submergea le salon. « Nous avons tous nos histoires, notre part de souffrance. Pourquoi en faire un jeu de pouvoir? Nous pourrions nous soutenir au lieu de nous déchirer. » Ces mots, libérés de sa bouche comme un cri du cœur, laissèrent tout le monde sans voix, comme si un vent nouvellement frais soufflait à travers le salon. Mais alors qu'un murmure de surprise se propageait lentement, une autre voix, désapprobatrice et tranchante, retentit. « Qui êtes-vous pour nous dire comment vivre ?» C'était l'homme de tout à l'heure, encore en colère, prêt à riposter. Clara sentit un frisson parcourir son corps, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. « Je suis juste une femme qui veut voir plus de vérité. Quelqu'un qui s'interroge et qui rêve d'un monde où nous pouvons être authentiques. » Son cœur battait intensément alors qu'elle s'élevait plus au point. Allait-elle récolter la tempête ou amorcer un changement? Les visages, d'abord perplexes, commençaient à afficher une lueur d'intérêt. Le frisson de l'inconnu, du risqué,
De ce que cette rencontre pourrait engendrer l'enveloppait. Mes articles à l'intérieur de cette soirée s'achevaient. Clara sentait qu'elle venait juste de toucher les profondeurs de quelque chose d'essentiel et d'inéluctable. Quel que soit le dénouement, il y avait désormais un avant et un après. Allait-elle avoir le courage de continuer, de se tenir face à la tempête des autres? La réponse apparaîtrait vite, car la marée des émotions et des réactions s'intensifiait autour d'elle. Que allait-elle découvrir en elle-même, face à cette montée tumultueuse et ces questions déchaînées? Clara tenait fermement son souffle, le tumulte de la pièce faisant écho à son cœur qui battait la chamade. Les yeux des invités lui semblaient passer de l'indifférence à une curiosité attendrie, puis revenir à l'hostilité. Chaque voix, chaque murmure augurait d'un enjeu grandissant. Elle devait aller de l'avant, affronter ce qui se dressait devant elle. « Je ne suis pas ici pour dénoncer quiconque, » reprit-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. « Mais je refuse d'être spectatrice de ce jeu cruel où chacun joue sa part de manière perfide. » Elle pouvait sentir François derrière elle, son soutien tangible, son regard réconfortant comme une bouée dans une mer agitée. L'homme, visiblement irrité, ne laissait rien passer. « Et qui es-tu, au juste ? Une intruse qui se prend pour une sage. » Sa voix tranchante résonnait dans le silence, comme un coup de fouet. La tension dans la pièce était palpable, et Clara savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'était plus à la complaisance. « Je suis celle qui en a assez des faux-semblants. Je suis ici pour rappeler que chacun de nous lutte contre des démons invisibles que nous partageons tous. Est-ce si difficile de voir que nous ne sommes pas si différents ?» Clara sentit la chaleur monter en elle alors qu'elle se confrontait à l'homme. Les murmures des invités flottaient, certains murmuraient des mots de soutien, des autres restaient sceptiques. Cette confrontation, bien qu'effrayante, était une libération. Pour la première fois, ces paroles ne se heurtaient pas à un mur de silence. Un groupe dans le fond de la salle commença à hocher la tête, leurs expressions passant de l'incrédulité à un intérêt croissant. Elle poursuivit, le feu de sa détermination illuminant son visage. Les apparences sont trompeuses. Nous menons tous nos propres batailles. Combien de fois avons-nous souri en étant profondément tristes? Combien de liens avons-nous rompus à cause de ces attentes irréelles? Nous avons besoin de nous rapprocher, d'être là les uns pour les autres. François, en arrière-plan, se tenait droit, son regard empli d'admiration pour Clara, et cela lui donnait encore plus de force. Elle pouvait se sentir, au fond, que quelque chose était en train de changer. Les visages devant elle gagnaient en humanité, se forguaient dans la lumière de la vérité. « Croyez-moi, ce que nous avons ici, » continua-t-elle, « ce n'est pas seulement un banquet plein de richesses matérielles, mais un rassemblement humain. Il est temps d'apprendre à nous soutenir. Et si on se laissait la chance d'être vulnérable, pourquoi ne pas essayer ?» Elle posa les yeux sur le groupe, puis se tourna de nouveau vers le détracteur. « Que risquons-nous vraiment à nous montrer tels que nous sommes ?» Un flottement s'installa, un moment suspendu dans le temps, alors que chaque regard elle absorbait comme une mer de pensées. L'homme, surpris, semblait la tester. « Et si on se moque de toi? Et si on te rejette ?» L'inquiétude et un débat intérieur éclairaient son visage. Clara avança d'un pas, sa silhouette projetée contre l'éclat des lumières. Peut-être que la seule façon de récupérer notre humanité est d'accepter ce risque. Si nous ne prenons pas ces jours en main, si nous ne nous réunissons pas pour partager nos vulnérabilités, nous nous perdons. Son discours était comme un appel à l'unité. Les murmures dans la pièce s'étaient tus, et Clara sentait un changement palpable. Elle pouvait presque toucher cet élan d'empathie qui commençait à engendrer des rapprochements entre les présents. Et l'espace se chargea d'un nouveau potentiel, d'une possibilité d'amour et de compréhension. Enfin, l'homme baissa les yeux, peut-être touché par cette vulnérabilité qu'il méprisait tant. Peut-être n'est-elle pas si différente, murmurait-il, sa voix plus douce. Les invités échangèrent des regards inquiets, mais un début de dialogue s'annonçait à l'horizon. Clara sentit son souffle s'apaiser. Elle avait fait son choix. Elle ne pouvait plus reculer. La tempête intérieure que tous partageaient était sur le point de trouver un chemin vers la lumière, mais quel serait le prix à payer? Les regards se tournaient, des promesses de soutien émergeaient, et alors qu'un début de conversation enflait, un autre mouvement dans la salle attira son attention. Une silhouette familière, qu'elle avait perdue de vue dans la foule. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant Victor, le frère de la femme en détresse. Allait-elle découvrir un autre chapitre de cette histoire qu'elle ne pouvait pas encore comprendre? Au moment où Clara aperçut Victor à l'entrée de la salle, un vent de confusion souffla sur elle. Les souvenirs affluèrent, des rires d'autrefois, des éclats de voix échangés autour d'une table familiale qui lui semblait si lointaine. Mais aujourd'hui, au milieu de ce tumulte émotionnel, c'était autre chose qui l'assaillait. Que faisait-il ici? Sa présence éveillait en elle une mélancolie à la fois douce et amère.
Victor, avec sa stature familière mais son regard empreint d'une tristesse qu'Hélène n'avait jamais vue auparavant, avança dans sa direction. Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait que le silence pesant de la pièce ne résistait pas longtemps à cette confrontation. Les invités, fascinés par le nouvel arrivant, se retourneraient vers lui, attendant qu'il prenne la parole. « Clara, dit-il, sa voix brisée trahissant et l'angoisse qu'il renfermait. Je t'ai écouté. Ce que tu as dit, c'est puissant. » Les murmures reprirent, certains intrigués, d'autres curieux, tandis que la tension montait à nouveau. Clara, cependant, ne pouvait détacher son regard de Victor. La douleur qu'elle lisait dans ses yeux la séduisait et l'effrayait à la fois. « Qu'est-ce que tu fais ici, Victor » osa-t-elle demander, la voix à peine audible mais pleine d'une nécessité pressante. Elle voulait comprendre. Pourquoi lui, en cet instant, pendant que tout semblait changer autour d'eux? Il prit une profonde inspiration, les mains tremblantes, et regarda au fond des yeux de Clara. « J'ai appris des choses à propos de ma sœur. Elle traverse une période difficile, et je ne sais plus comment l'aider. Chaque jour, je me sens plus perdu. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle pensa à la femme en détresse, à la souffrance partagée. La fragilité des liens familiaux l'assaillait. Ne trouvait-il pas ici, dans cette assemblée hétéroclite, le soutien qu'il cherchait? « Nous avons tous nos blessures, Victor, » commença Clara, sa voix plus douce. « Mais ce n'est pas en restant seuls que nous pourrons guérir. » Les invités, des ordinaires si enclins à garder leurs opinions pour eux, votèrent maintenant avec leur corps. On pouvait les voir se rapprocher, échanger des regards, se croiser. La barrière s'affaiblissait. Clara se sentit portée, non seulement par son propre courage, mais par celui qui émanait de ceux qui l'entouraient. Victor la regarda, un éclair de compréhension illuminant son regard. « Peut-être qu'ensemble, murmura-t-il, nous pouvons apporter un peu de lumière à tout cela. » Elle hocha la tête avec conviction. « Oui, il n'est pas trop tard. Tu sais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous avons tous besoin les uns des autres. » Alors que les mots coulaient des lèvres de Clara, elle pouvait presque sentir un lien se tisser, une unité émergeant comme une lueur dans l'obscurité. Et dans cette connexion, le froid commença à s'évanouir. Juste au moment où Clara pensait que les choses prenaient un tournant positif, une voix familière et désapprobatrice retentit dans la pièce. Une unité pour quoi faire? Pour permettre à notre faiblesse de prendre le dessus. C'était l'homme qui l'avait défié plus tôt, le même visage impassible, la même méfiance au coin des lèvres. Les murmures reprirent, soulevant de nouvelles vagues de tension et de suspicion. La salle se réchauffait et se refroidissait à la fois, comme un cœur qui avait commencé à battre d'un nouvel élan mais se heurtait à une réalité froide. Clara, ressentant ce déséquilibre, comprit qu'il lui faudrait encore puiser dans son courage. Elle devait non seulement unir ceux qui voulaient aller de l'avant, mais provoquer ceux qui souhaitaient maintenir les choses telles qu'elles étaient. Nous ne sommes pas ici pour nous cacher derrière nos faiblesses. Nous sommes ici pour bâtir des ponts, pas des murs. Chaque mot résonnait comme une détonation, relançant le débat au sein de cette assemblée tiraillée. Les regards se croisèrent à nouveau, cette fois avec plus de gravité. Les cœurs commençaient à s'ouvrir timidement, mais Clara savait qu'elle devait intensifier son élan. Alors qu'elle se préparait à encore séduire la salle avec un nouvel élan de vérité, elle aperçut Victor, se tenant près d'elle. La présence de son ami lui donnait de la force, mais comprit qu'à chaque pas qu'elle faisait vers une vérité plus profonde, le chemin serait semé d'embûches. Serait-elle capable d'unir ces âmes dans un dialogue plus riche? Que se passerait-il lorsque les masques devraient tomber définitivement? Clara le savait, il lui restait encore tant à découvrir. La lutte ne faisait que commencer. Clara sentit son souffle se couper. Son cœur battait la chamade, tandis que la tension dans la salle devenait presque palpable. Les invités, regroupés autour d'eux, retenaient leur respiration, comme si chacun attendait le coup d'envoi d'un match décisif. Elle pouvait presque sentir le poids de leurs attentes sur ses épaules. « Écoutez, » reprit-elle, sa voix maintenant pleine de ferveur. « Comme Victor l'a dit, chacun d'entre nous traverse des épreuves. Mais c'est ensemble que nous pouvons trouver les réponses. Je ne pense pas que nous devions permettre à notre peur de nous diviser. » L'homme qui avait lancé la provocation se leva, son regard scrutateur ancré dans celui de Clara. « Et si cette unité n'était qu'une fragile illusion? Que se passe-t-il si, en nous rapprochant, nous ne faisons qu'accentuer notre vulnérabilité? » Le défi était inévitable. Un frisson accueillit le murmure dans la salle, un mélange de doutes et d'espoir. Clara, se ressentant comme une architecte de ce nouvel édifice émotionnel, chercha des mots qui pourraient transcender la méfiance. Peut-être. Mais peut-être que, justement, c'est en affrontant notre vulnérabilité que nous découvrons notre force. La fracture n'a jamais apporté de véritable changement. Et l'ouverture, si.
Elle lança un regard vers Victor, cherchant son soutien. Il lui fit un léger signe de tête, comme un partenaire de danse qui la guidait au milieu d'une chorégraphie complexe. Les murmures se calmèrent un instant, et Clara pouvait sentir l'air vibrer d'une tension nouvelle, une curiosité émergeant qui était à la fois inquiétante et excitante. « Regardez autour de vous », continua-t-elle, balayant la pièce du regard. « Nous sommes tous ici, réunis par la même volonté de changer, de comprendre. Chaque visage que vous voyez a une histoire, une lutte, un rêve. Ne laissons pas la peur dicter nos interactions. » Un petit groupe s'était formé derrière elle, des visages familiers parmi les inconnus, se joignant doucement à son élan. Des hochements de tête, des murmures d'adhésion s'élevaient, alors que l'homme au regard sévère commençait à paraître moins sûr de lui. Clara sentait la dynamique évoluer, mais il restait encore temps à faire point. Les lumières de la salle palpitèrent légèrement, attirant l'attention de tous. Clara se rendit compte que certaines personnes étaient déjà prêtes à s'exprimer, quelque chose se mettait en mouvement, comme une vague prête à déferler. Elle inspira profondément, prête à les encourager à partager leurs craintes et leurs espérances. « Qui parmi vous veut partager son histoire? Qui veut parler de sa lutte ?» demanda-t-elle, son regard se posant sur diverses personnes. Des silences hésitants s'installèrent, mais une femme, au fond de la salle, leva la main. « Moi, » dit-elle doucement, puis clarifia sa voix. « Je suis ici parce que j'ai besoin d'aide pour ma fille. Elle a tant de douleur. » Ces mots ouvrirent une brèche des émotions, et Clara observa la compassion se répandre dans la pièce. Un autre homme se leva. « Ma fils a perdu sa joie de vivre. J'ignore comment le toucher, comment le ramener à la lumière. » Clara ressentait l'énergie changer dans la salle, une chaleur grandissante, alimentée par la sympathie et la vulnérabilité que chacun offrait. À ce moment, elle sut que la lutte qu'elle avait envisagée n'était pas vaine. « Nous sommes ensemble dans cela, » dit-elle avec conviction, les larmes lui montant aux yeux. Chaque souffrance, chaque élan de vie, c'est ce qui nous rend humains. Les histoires continuèrent à émerger, les parts des âmes se dévoilant, formant un réseau de connexion entre ces inconnus. Clara ferma les yeux un instant, ressentant elle onde de compassion qui les enveloppait point, mais une ombre persistait au fond de son cœur. La résistance de quelques-uns était encore palpable. Virait-on vers une réelle transformation, ou cette union fragile finirait-elle par s'effondrer sous le poids des doutes persistants? Est-ce que cela suffira? Se demanda-t-elle. Intérieurement, serait-il possible que tout ce que nous bâtissons ici ne reste pas qu'une illusion? La route vers la rédemption semblait encore longue, mais elle était prête à se battre pour cela. Le moment de vérité approchait, mais Clara savait que cette bataille, bien que difficile, était celle qu'elle était prête à mener. Quelque chose de plus grand s'annonçait, une révélation intense inexorablement proche. Que se passerait-il lorsque les vérités que chacun cachait dans leur cœur seraient dévoilées? Clara ouvrit les yeux, son regard parcourant la salle où les visages prenaient vie au rythme des confessions. L'atmosphère était saturée d'émotions crues qui dansaient comme des feuilles emportées par le vent. Les récits affluaient, de larmes douces amères aux rires timides, une mosaïque humaine qui prenait forme, chaque histoire s'imbriquant avec celle des autres. Et la femme au fond de la salle, dont elle avait entendu la voix tremblante, continua de parler. « Je me sens si seule dans mon combat. Si quelqu'un pouvait comprendre ce par quoi je passe, peut-être que cela soulagerait un peu ce poids. » Sa sincérité frappa Clara de plein fouet. Ce n'était pas que de simples mots. C'étaient des cris des âmes, des appels de détresse. Un homme plus âgé, dont les mains tremblaient légèrement, prit la parole à son tour. « Ma femme est partie, » dit-il d'une voix rauque. « Elle a dit que je ne comprenais jamais ses souffrances. Je suis ici en espérant rencontrer quelqu'un qui saura mieux l'écouter. » En entendant cela, Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Cela ne résonnait pas seulement en elle. Cela résonnait avec chaque personne dans la pièce. Les histoires créaient un fil invisible, unissant les âmes fragiles, et alors que chaque voix s'élevait, l'hésitation initiale disparaissait peu à peu. Clara, se sentant guidée par une force qui la dépassait, invita d'autres à s'exprimer. Elle s'adressait non seulement à ceux qui avaient pris la parole, mais aussi à ceux qui se tortillaient sur leurs chaises, les visages marquant une hésitation mêlée de désespoir et de besoin de connexion. « Si l'un d'entre vous se sent prêt, sachez qu'ici, nous ne jugeons pas. Nous partageons, nous soutenons, » invita-t-elle, le cœur battant. Puis, une voix douce, mais ferme, jaillit. « Moi je voudrais parler. » Une jeune femme, les yeux brillants de larmes, se leva avec détermination. « Je me bats contre la dépression. Cela fait des années. J'ai reçu de l'aide, mais parfois, je me sens piégée dans ma propre peau. Je veux être libre. » Sa confession tomba dans la salle comme une onde, touchant chacun à la profondeur de son être. L'assemblée se tut, absorbant chaque mot, chaque émotion. Clara pouvait presque sentir les battements de cœur synchronisés de tous, un écho d'humanité qui vibrait. Dans cet instant partagé,
Les murs qui les séparaient étaient en train de se fissurer et de s'effondrer. Il ne s'agissait plus de simples inconnus, mais de cœurs unis par la douleur, l'espoir et la volonté de changement. Les histoires se succédaient, chaque récit plongeant plus profondément dans les abîmes des douleurs et des désirs. Clara, émue, voyait la lumière jaillir dans les yeux de ceux qui partageaient leur vérité, un éclat d'espoir dans l'ombre troublante de leur lutte. Soudain, une voix forte, celle de l'homme qui avait contesté Clara au début, résonna à nouveau dans la salle. « Je suis sceptique. Peut-on vraiment faire confiance à ce que nous bâtissons ici? Ne sommes-nous pas là pour nous protéger, après tout ?» Son discours créait un frisson, un retour à la réalité brutale. « Nous sommes là parce que nous nous voulons aider, » répondit Clara, prenant une profonde inspiration. « Mais la confiance prend du temps. C'est un chemin que nous devons parcourir ensemble. » Elle sentit la résistance s'accentuer, mais au fond d'elle, une flamme de détermination brillait. Et c'est précisément pourquoi nous devons continuer à parler. À nous ouvrir. Il n'y a pas de véritable croissance sans risque. Ces mots trouvaient écho alors que plusieurs têtes hochaient, un signe de renforcement parmi le public. Clara espérait que les scepticismes se transformeraient en encouragement. Alors que les histoires continuaient de se multiplier, une compréhension collective émergeait lentement. Mais, et si le doute perdurait, se demanda-t-elle, se remémorant les paroles du provocateur? L'unité qu'il construisait serait-elle suffisamment solide pour surmonter les obstacles invisibles qui les guettaient? Le silence s'installa alors à nouveau. Leurs craintes, tout aussi valables que leurs espoirs, pesaient sur chacun. Clara se mit à rêver d'horizons où la compréhension l'emporterait sur la méfiance. Alors qu'elle levait lentement les yeux vers les visages réunis devant elle, une question brûlante la saisit. Serrait-il toujours cette main invisible qui les tenait ensemble, une fois face aux vérités les plus sombres? La réponse serait révélée dans les partages futurs. Clara prit une profonde inspiration, cherchant des mots qui pourraient apaiser les craintes dans l'air lourd de la salle. Les regards qui lui faisaient face étaient une mosaïque de douleur et d'espoir, tous se demandant si, au fond, leur lutte était vraiment entendue. « Je comprends que la méfiance soit présente. Je hais les ressentis aussi, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Je suis ici parce que, moi aussi, j'ai cherché un lieu où je pourrais partager ma vérité sans crainte de jugement. Chaque histoire que nous abordons est une pièce du puzzle complexe de nos vies. En nous rassemblant, nous ne nous isolons pas, nous bâtissons une communauté. » L'homme aux mains tremblantes, celui qui avait dès abord exprimé son scepticisme, huma profondément. « Peut-être qu'en nous ouvrant, nous pourrions nous comprendre un peu mieux. » Elle afficha un sourire encourageant, pensant que chaque petit pas compte. « Exactement. Imaginez un moment où vous pourriez enfin déposer ce poids qui vous épuise. Je vais partager quelque chose de personnel, juste pour montrer que je comprends. » Clara ferma les yeux un instant pour se préparer à ce qui suivrait. « Il y a quelques années, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément. Cela m'a plongé dans une spirale de solitude et de désespoir. Je pensais que rien ne pourrait jamais m'apporter de la joie à nouveau. Mais, en commençant à parler, dans des groupes comme celui-ci, j'ai découvert que partager ma peine me donnait une force que je ne savais pas avoir. » Les visages dans la salle se tournèrent vers elle, captivés. La jeune femme qui avait parlé de dépression leva la main. « Et que s'est-il passé ensuite? Comment avez-vous reconstruit votre vie? » « J'ai appris que la vulnérabilité est une forme de courage. J'ai trouvé des amis, des alliés, des gens qui comprenaient vraiment ce que c'est que de souffrir, » expliqua Clara, ses yeux brillants de souvenirs. « Nous avons tous besoin de cette connexion. C'est ce qui nous guérit, même si cela nous fait peur. » La femme au fond, celle qui se sentait seule dans son combat, opina avec un léger sourire. « Je voudrais savoir si cela fonctionne vraiment. Si nous pourrions bâtir quelque chose ici, ensemble. » Clara acquiesça, sentant l'énergie changer. « Oui, je crois sincèrement que nous pouvons. Chaque fois que l'un de nous se lève pour parler, nous brisons un peu plus les murs autour de nous. Nous commençons à bâtir un pont au-dessus de nos douleurs. » Un murmure des accords parcourut la salle, et l'ambiance évoluant vers quelque chose de plus chaleureux. Les têtes se levèrent, tout comme leurs craintes. Et l'inquiétude avait été remplacée par un besoin de dialogue, de partage, et surtout d'unité. L'homme âgé, à nouveau, leva la main, mais cette fois, on pouvait deviner une lueur nouvelle dans ses yeux. Peut-on vraiment nous réconcilier avec nos pertes? Savoir que c'est possible de vivre avec ses blessures? Oui, déclara Clara avec passion. Nous ne vivons pas que pour les succès. Nos blessures font partie de qui nous sommes. Apprendre à vivre avec elles, c'est notre force. Alors qu'ils partageaient leurs souffrances, des rires timides se faufilèrent entre les larmes. Chaque mot prononcé devenait un écho d'espoir, tissant des liens plus forts au sein du groupe. Les scepticismes persistants commençaient à s'effriter. Mais alors que le dialogue se poursuivait, une nouvelle question germait dans l'esprit de Clara.
Quels seront les défis à surmonter pour continuer cette belle connexion? Et si, au-delà de ces murs, ils rencontraient des voix qui ne comprenaient pas? L'angoisse pourrait-elle revenir? Alors que le groupe continuait de s'ouvrir, une certitude grandissait. L'épreuve de la prochaine rencontre serait cruciale. La séance de partage n'était qu'un début, un premier pas vers une confiance collective véritable. Leur vie en dépendait peut-être. Et Clara le savait, une tempête se préparait, et il était peut-être temps d'en parler. La soirée battait son plein, et Clara pouvait sentir une transformation s'opérer autour d'elle. Les voix s'élevaient, s'entremêlant dans une mélodie d'humanité partagée. L'énergie qui parcourait la salle était palpable. Chaque personne présente devenait une note dans cette symphonie, créant une harmonie qui commençait à transcender les barrières. Victor, à ses côtés, était devenu son allié. Ensemble, ils regardaient les visages se décontracter, les sourires se dessiner. Une complice compréhension avait commencé à se tisser entre eux. Les échanges devenaient de plus en plus personnels. Les histoires qui, auparavant, ne flottaient que comme des échos lointains, prenaient maintenant une consistance tangible. Puis, soudainement, la tension dans l'air changea. L'homme aux mains tremblantes, précédemment vexé et sceptique, s'approcha de Clara. « Et si tout ceci n'était qu'une illusion, un mirage passager ?» demanda-t-il, son regard perçant cherchant à défier ceux qui l'entouraient. Clara prit une inspiration, consciente que ce moment était crucial. « Parfois, il faut savoir prendre des risques pour trouver sa vérité, » répondit-elle d'une voix ferme. « Nous sommes ici pour construire des ponts, pas pour rester coincés dans le sable des illusions. » Ces mots, chargés de passion, résonnèrent dans la salle comme un appel à l'unité. L'homme, le regard fixé sur elle, sembla hésiter. Clara pouvait percevoir ce qui se tramait derrière cette façade de méfiance. Elle continua, le cœur battant. « N'est-il pas vrai que chacun de nous a un besoin désespéré d'appartenance? Même ceux qui doutent ont soif de connexion. » Elle marqua une pause, scrutant les réactions autour d'elle. Les murmures s'apaisaient peu à peu. Les visages exprimaient une curiosité nouvelle, une envie d'en savoir plus. Même ceux qui étaient restés silencieux commençaient à s'animer, une lueur d'espoir dans les yeux. « Et si nous décidions de prendre ce risque ensemble ?» proposa Victor, sentant l'adrénaline de son ami. « D'ouvrir nos cœurs et de dévoiler nos failles pour voir ce qui pourrait en émerger. » Son regard brillant incitait d'autres à faire de même. L'atmosphère, déjà électrisée, se transforma en une vague d'affection collective. Des mains se levèrent, des voix s'élevèrent. « Je veux partager. Moi aussi, j'ai besoin de dire ce que je ressens. » Chaque confession était une pierre mélodieuse ajoutée à la symphonie. Clara, ne pouvant retenir ses larmes, regarda autour d'elle. Des silhouettes autrefois fermées se dérobaient sous le poids de leurs secrets. Elle pouvait presque toucher la beauté de leur vulnérabilité. Là, au cœur de cette salle, une nouvelle réalité naissait, et elle en faisait partie. Les histoires se succédaient, des rires mêlés de larmes s'élevant comme un chant libérateur. Une femme se leva, le visage empreint de détermination. « J'ai longtemps eu honte de mon passé. Mais ici, je me sens libre d'en parler. » Elle racontait comment les mots lui avaient permis de surmonter ses démons. Clara, émue, réalisa qu'elles avaient toutes quelque chose à gagner de cette rencontre. Et la voix sceptique de l'homme revint alors, comme un coup de tonnerre dans le ciel serein. « Tout ça est beau, mais la réalité nous rattrapera un jour. Que ferons-nous alors ?» Le silence s'installa, lourd de questionnements. Clara recula d'un pas, mais elle savait qu'elle devait répondre. « Nous serons plus forts, » affirma-t-elle. « Nous savons désormais que nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons affronter ce qui nous attend. » Ces mots, injectés d'espoir, semblaient provoquer un frisson collectif. Les regards se croisaient, unis par cette envie commune d'avancer. Victor prit la parole. « Nous avons créé ici plus qu'une simple rencontre. C'est un début, une promesse. » Des mouvements approbateurs circulèrent dans la salle avec des murmures d'encouragement. Alors que s'établissait cette nouvelle dynamique, Clara aperçut un groupe au fond, observateurs, partagé entre la réticence et l'ouverture. Une femme du groupe s'avança. « Je n'ai jamais su comment dire à mes enfants que je souffre, une partie de moi se sentait coupable. » Sa confession, simple mais lourde, fit vibrer les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Les mots résonnaient comme de la musique douce, chaque histoire apportant un élan supplémentaire à ce qu'ils bâtissaient ensemble. La peur s'estompait peu à peu, laissant place à une lumière éblouissante qui illuminait leurs âmes. Clara se leva, prête à partager son cœur encore une fois. « Si nous voulons que ce moment dure, il faut que nous restions connectés, que nous nous soutenions au-delà de cette soirée. » Un chuchotement d'accord étreignit la salle, une promesse tacite mise en lumière par la force de leurs échanges. Ce qui semblait éphémère prenait corps, se matérialisait dans une volonté commune d'avancer ensemble, d'affronter la vie avec foi et courage. Clara savait alors que même si des tempêtes viendraient, elle trouvait ici entre chaque regard, chaque sourire,
une force nouvelle, une famille choisie par leur lutte. Ce moment marquait la naissance d'une famille qui s'était choisie. Elle se sentait prête à affronter tout ce qui les attendrait, main dans la main point par cet élan, elle était prête à répondre à l'appel de la vie, indépendante mais unie, car l'humanité révélée brillait plus fort que l'ombre de leur peur. Clara avait rêvé d'une vie meilleure, et elle savait désormais qu'elle la construirait, non plus seule, mais entourée de ceux qui, comme elle, croyaient en cette lumière même dans l'obscurité. La nuit continua, et avec elle, l'espoir grandissait. Chaque cœur résonnait dans une mélodie nouvelle, une promesse d'unité et de compréhension dans un monde souvent déchiré. C'était là que l'histoire de Clara prenait tout son sens. Les rires, les larmes et les histoires se mêlaient en un grand tableau vivant, une toile vibrante de vie et d'amour. Clara se tenait là, au milieu de tout cela, et réalisa que ce qu'elle avait cherché toute sa vie était justement là, entre les rires et les larmes partagées. Et cela ne faisait que commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des histoires incroyables à venir. Vous devez laisser un like maintenant pour soutenir notre travail. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette célébration de la vie. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.